Est-ce que vous avez déjà vécu une très grande frustration en tant que client? Le genre de frustration qui vous fout la rage, qui vous donne envie de tout casser. Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Je parie que c'était à une banque ou bien avec votre opérateur télécom, n'est-ce pas? Et moi, en 2019, j'ai vécu ce genre de frustration. 9 000 francs, c'est la somme que j'avais sur mon compte bancaire à l'époque. On traverse tous ces moments de galère, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on se trouvait au milieu du mois. Comment est-ce que je vais finir le mois avec 9 000 francs? Une mission impossible, n'est-ce pas? Et donc, je me dis quoi? Ok, il faut que je trouve une solution. Et vers qui je dois me tourner? Ma banque. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui reçoivent mon salaire, n'est-ce pas? Et quand ils reçoivent mon salaire, c'est chic. Donc, à mon tour, quand j'ai besoin d'eux, ils doivent pouvoir m'aider, n'est-ce pas? Et donc, je vais à l'agence de la banque. J'attends 1 heure dehors, à l'extérieur de la banque. Vous connaissez cette attente, n'est-ce pas? Ok. Et je finis par rentrer. Bien sûr, on me parle mal à la porte, on me parle mal à l'accueil, mais c'est pas grave, je suis ferré. À l'intérieur, je vois ma gestionnaire et j'attends encore 1 heure avant de pouvoir la voir. Et je finis par voir la gestionnaire. Et je viens devant elle, tout honteux. Je veux lui expliquer mon problème. Ah, bonjour madame, vraiment il faut que vous m'aidiez parce que ça va pas. Je vais pas finir le mois, j'ai besoin de quelque chose, une rallonge, justement une avance sur salaire, un prêt d'urgence, quelque chose parce que ce sera trop difficile. Et la dame, elle est là, elle est assise. Je suis rentré, elle m'a jamais regardé. Elle est en train de feuilleter les feuilles. Écoutez monsieur, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez remplir ce document. Vous allez faire une lettre manuscrite, la fameuse lettre manuscrite. Voilà, et puis on va vous mettre dans le processus, on va voir ce que ça donne. Ok? Moi, je suis en face d'elle, je la fixe en espérant que elle m'accorde un peu de dignité, qu'elle me regarde en fait. Elle me regarde pas. Et je lui dis, madame, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez combien de temps ce processus va prendre? Elle me dit, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On va voir, on va faire et on va voir. Ok. Je suis serré, donc j'accepte. Madame, excusez-moi, mais j'ai vu que vous avez lancé un nouveau service qui est assez innovant, qui permet de transférer l'argent entre son compte et son compte bancaire et son compte mobile money. Est-ce que vous pouvez m'inscrire à ça? Parce que j'ai 9 000 francs sur mon compte, je ne peux pas retirer au guichet. Je suis riche, mais je suis pauvre. Ah oui, ce service-là. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais c'est mon collègue qui s'occupe de ça. Est-ce que vous pouvez revenir demain? Parce que oui, je suis là, je ne peux pas faire ça. Ah, madame, je viens de passer 2 heures dans la banque et je suis au point zéro. Mon problème n'a pas été résolu. Et à ce moment-là, je sens ça monter, la frustration. Je me sens face au système. Je me sens comme David, comme Goliath. Sauf que j'ai pas la fronde pour tuer Goliath. Je pars. Quelques mois plus tard, je rencontre un ami. Il s'appelle Hassan Bourgi. Et on prend un café. Et il me parle de ses déboires avec lui, sa banque. Il n'arrivait pas à ouvrir un compte, il venait de rentrer au pays. Et c'était difficile pour lui d'ouvrir un compte. Et on discute, et il me parle de son idée, de ce concept qui consiste à utiliser la technologie pour offrir de meilleurs services financiers. En temps normal, je lui aurais dit, non, écoute, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais je me suis souvenu de la boule, de la frustration, il y a quelques mois. Et en fait, quand j'étais devant cette gestionnaire, tout ce que je voulais, c'est d'avoir une baguette magique, qu'elle me donne le pouvoir de racheter la banque, de la renvoyer, de renvoyer son patron et de renvoyer le patron de son patron. Et tout ça, c'est revenu. Et je dis, non, tu sais quoi, Hassan? Je ne sais pas ce que c'est la providence, je ne sais pas si c'est le destin, je ne sais pas. Mais cette idée, je veux passer les 10 prochaines années de ma vie à travailler dessus. C'est trop important. Mais vouloir, c'est différent de pouvoir.
n'est-ce pas? Comment est-ce que on change les services financiers? On fait quoi? On crée une banque? Je ne sais pas. On n'avait pas l'argent pour créer la banque. On n'avait même pas les ressources pour créer la banque. Et même si on se débrouillait pour créer cette banque, elle allait être forcément comme les banques qu'on voyait. C'est forcé. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, en école de business, on vous enseigne un concept qui s'appelle l'océan rouge. Qui connaît? Okay. Alors, pour mieux vous l'illustrer, supposez que vous êtes un pêcheur, d'accord? Que vous avez la pêche dans le sang. Vous aimez pêcher. Quand vous partez sur un cours d'eau, vous savez où repérer les meilleurs poissons. Vous savez comment pêcher les poissons de meilleure qualité. Vous savez comment préparer le poisson pour l'offrir à vos clients. Et vous arrivez sur une ville, sur la côte, et vous voulez vous installer et faire prospérer votre activité de pêcheur. Et vous vous rendez compte, en fait, que, dans cette ville, on pêche différemment. Et que vous, votre concept de pêche novatrice, ça ne peut pas marcher là-bas. Pourquoi? Parce que les pêcheurs là-bas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des chalutiers. Vous avez votre petite canne à pêche avec vos théories. Là-bas, ils ont des vrais bateaux industriels et ils raclent le fond de la mer. Ils s'en foutent de la qualité du poisson. Ils prennent tout, on s'en fout de la qualité. On va vendre aux clients. Et c'est ce qui crée l'océan rouge. La compétition intense sur un petit marché. Et vous, en tant que pêcheur, avec votre amour pour la pêche, est-ce que vous pouvez lutter contre ces gens? Est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas les moyens. Et en général, il faut énormément de moyens pour pénétrer ce genre d'écosystème. Et ces genres d'écosystèmes sont régulés et sont gardés par un arbitre qui s'assure que les nouveaux venus ont des problèmes pour entrer. Et c'est face à cet écosystème qu'on était. Une montagne à gravir. Et on peut se dire que, en fait, cette compétition intense dans l'océan rouge, c'est bon pour le client. C'est ce qu'on peut penser. Mais en vrai, quand vous regardez de près, ça conduit à une situation de monopole. Et ça conduit à un écosystème de léthargie. En léthargie. Parce que personne n'a envie de prendre des risques. Tout le monde est allié. Et quand vous regardez de près, il y a très peu de valeur créée pour le client. Le client n'existe pas, il y a zéro empathie pour le client. Dans ce genre d'écosystème, de quoi on parle? On parle de marge, on parle de bénéfice, on parle d'indicateurs de performance. Le client n'existe pas. Et la théorie dit aussi qu'en fait, dans ce genre d'écosystème, il y a une autre façon de voir les choses, c'est d'aller vers l'océan bleu. Est-ce que vous comprenez? Vous sortez de l'océan rouge et vous allez vers l'océan bleu. Vous définissez votre nouveau marché, vous créez quelque chose de nouveau. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre les gens qui sont dans l'océan rouge parce que ça ne sert à rien, absolument à rien. Et donc, on avait trouvé notre stratégie avec Jao. On va créer notre marché, on va créer quelque chose d'autre. Mais le hic, c'est quoi? C'est que dans la zone UEMOA, tous ceux qui veulent créer des services financiers, quelle que soit l'innovation qui est derrière, eh bien, ils doivent composer avec les banques. Vous comprenez? Pourquoi? C'est fait à dessein pour protéger la population. Parce que si tout le monde se lève et commence à créer des applications, chacun fait ce qu'il veut, on aura des problèmes. Et donc, aussi innovant que votre projet soit, vous devez composer avec la banque. Et ça, c'était le premier problème. Comment trouver une banque avec qui on va coopérer? Et donc, on s'est mis à demander des rendez-vous au directeur de banque. On a fait une dizaine de banques. Rencontre sur rencontre. On explique le projet. C'est toujours la même chose. Ah, ok, écoutez, bon, on va vous rappeler. Mais bien sûr, ils ne rappelaient pas. Et vous savez pourquoi ils ne rappelaient pas? Parce que le projet qu'on proposait ne rentrait pas dans leur moule. C'était pas la même chose. Donc, ils ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse créer ça.
Et donc, on a passé des mois où on pensait en fait que on n'avait même pas encore démarré le projet et il allait être mort-né. Et un monsieur du nom de Serge Do nous a dit, écoutez les gars, en fait, ce que vous devez faire, vous avez besoin juste d'une banque. Ce que vous devez faire, c'est de trouver une banque un peu plus petite qui n'est pas sur le marché grand public et vous arrivez à faire comprendre à cette banque qu'en fait, ce que vous voulez faire, c'est étendre leur marché. Bingo, c'était ça la solution en fait. Et il nous obtient un rendez-vous avec une banque et on réussit à convaincre la banque et on a fait une brèche dans l'écosystème. Et on se rend vite compte en fait que on doit avoir les deux pieds, un dans l'océan rouge et un dans l'océan bleu. Il reste peu à tracer. Et on se rend vite compte en fait que, à force de parler aux gens de l'océan rouge, on devient comme eux et on doit fonctionner comme eux. Et très vite, on se dit non, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, nous, on va absorber la complexité de l'océan rouge et on va servir de la magie à nos clients. Si la banque demande à ce que le client se déplace pour aller récupérer sa carte, nous, on ne va pas faire comme ça. On va dire au client, prends ton téléphone, ouvre l'application, commande la carte à 9h, à midi, on te livre la carte. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous savez quoi? Les clients nous ont suivis. Ils étaient émerveillés. Ils ont dit, waouh, j'ai jamais vu ça. J'ai commandé ma carte le matin et j'ai reçu à midi. Mais par derrière, ils s'imaginaient pas la complexité avec laquelle on devait dealer. Et c'était ça le premier point de la stratégie. Absorbe la complexité de l'océan rouge et sert de la magie à tes clients. Et je pense qu'on avait trouvé le bon filon. On s'est dit, OK, tant que le client, il est content, on va arriver à se développer. Et on a fait de la satisfaction client notre obsession. On était obsédé par le client. Moi, je parcourais les forums Facebook à la recherche de commentaires négatifs. Et quand je vois un commentaire négatif, j'appelle la personne. Bonjour monsieur, je suis Régis de Jamo. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Expliquez-moi. Le client m'explique. OK, je repars au four au moulin, on corrige ça. Et on a fait ça, on a fait ça. Semaine après semaine, on a sorti de nouvelles versions de l'application. Et c'est comme ça qu'on a sorti le paiement. C'est comme ça qu'on a sorti la carte virtuelle. C'est comme ça qu'on a sorti les transferts de mobile money. C'est comme ça qu'on a sorti les transferts bancaires. C'est comme ça qu'on a sorti les IBAN pour recevoir le salaire. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le client se sent aimé. Et le client vous le redonne. Jamo, en majorité, se propage grâce au bouche à oreille. Quand vous goûtez à l'expérience Jamo, c'est tellement bon que vous en parlez autour de vous. N'est-ce pas? Et le danger avec tout ça, c'est quoi? C'est que, à force de vouloir rendre la vie du client radieuse, on pense souvent qu'il faut prendre des raccourcis. Mais la réalité est que, comme vous êtes en train de créer cet océan bleu, la personne qui régule l'océan rouge vous regarde de près. Et à la moindre faute, ils vont vous fermer. Et donc, on a un niveau d'exigence, en termes de régulation qui est supérieur souvent aux banques. Parce qu'on n'a pas droit à la faute. Et c'est ça, la difficulté de l'exercice. Continuer de respecter les règles de l'océan rouge et servir de la magie aux clients dans l'océan bleu. Et tout cela, c'est un coût. Et on s'est rendu vite compte, en fait, que on allait manquer d'argent. Le projet, encore une fois, allait être mort-né. Donc, où trouver les fonds pour financer cette entreprise? Dans le monde des startups, il y a un concept qu'on appelle les capitaux risques, les investisseurs. Et donc, on a commencé à faire des réunions avec ces investisseurs. Et c'était toujours la même rengaine. Ce que vous êtes en train de créer là, c'est nouveau. Ça n'a aucun sens. En plus, vous êtes dans un pays francophone. Nous, on aime le Nigeria, on aime le Kenya, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas trop parler français, on comprend dans ce que vous dites. Donc, c'était impossible.
Et c'était comme une bombe à retardement parce que, qu'est-ce qui se passait? Les fonds finissaient. Et donc, on a regardé, on s'est dit, OK, on va tenter l'impossible. Si on arrive à intégrer le meilleur accélérateur de start-up au monde, tous ces gars qui nous disent non, ils vont nous dire oui. Et donc, on prend comme projet de postuler à Y Combinator, qui est le meilleur accélérateur de start-up au monde en Silicon Valley, et qui a les start-up comme Dropbox, Coinbase et tout ça. Il y a 300 000 start-up qui postulent au programme chaque année et ils n'en prennent que 300 ou 400. C'est plus difficile de rentrer là-bas que de rentrer à Harvard. Mais on se dit que si on y arrive, ça va changer les choses pour nous. Et donc, pendant des semaines, on regarde des dizaines d'heures de vidéos YouTube, comme on postule à Y Combinator. Et on postule. On passe le premier tour, même on est étonné. Et on arrive à l'entretien. Et l'entretien, c'est quoi? C'est 10 minutes pendant lesquelles 3 partenaires associés vous parlent et vous posent des questions. Donc, imaginez un business model établi que vous devez expliquer en 10 minutes. Comment c'est, en anglais, comment c'est difficile. Et imaginez un business de l'océan bleu qui est nouveau, qui est sur un marché inconnu pour eux. Comment c'est difficile à expliquer. Et quand on finit l'entretien, moi, je me dis, non, c'est mort, on n'a pas eu. Et curieusement, ils nous rappellent, ils nous disent, écoutez, les gars, on vous dit pas oui, mais on vous dit pas non non plus. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les gens de vos pays sont intéressés par la solution. Vous avez 1 mois pour vous prouver que ils sont intéressés par la solution. Je ne me rappelle pas avoir aussi peu dormi une période de ma vie. Donc, pendant les 1 mois, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je parcours les supermarchés, je vais à GoSport, je vais à City Sport, je vais partout dans les entreprises, je donne la carte à qui peut. Je dis à tous mes amis, prenez la carte et tout ça. Et en 1 mois, on a une traction formidable. Ils nous rappellent, ils nous disent, c'est bon, vous êtes à l'intérieur. Et quand vous regardez notre courbe de croissance, une fois qu'on est rentré dans Y Combinator, nous sommes partis d'un point A où les gens nous disaient, on ne va pas vous donner notre argent, à un point B où c'était à notre tour et on leur a dit, mettez-vous en rang, expliquez-nous pourquoi vous voulez donner votre argent. Et ça a changé les choses pour nous. Et une fois, ça, j'ai pris cette photo un matin quand je suis arrivé au bureau à 6 heures. En fait, on avait tellement cravaché qu'on n'avait jamais pris le temps de s'arrêter, en fait. Et je suis arrivé au bureau, j'ai pris un moment pour m'arrêter, pour prendre la photo. Et pour réaliser à quel point on avait accompli de merveilleuses choses. Jamo a franchi la barre de 1,5 million de téléchargements en Côte d'Ivoire. Jamo a franchi la barre de 200 milliards de fonds de transactions générés sur la plateforme. Et tout ça par une équipe de 150 collaborateurs, 25 ans moyenne d'âge, 51% de femmes. « 9 000. C'est plus 9 000, c'est 9 milliards. C'est pas 9 milliards qui est dans mon compte, non, c'est pas ça. Mais 9 milliards, c'est le montant que Jamo a levé comme investissement. Et moi, qui avais 9 000 francs dans mon compte, j'ai contribué à créer cela en seulement 3 ans. Et tout est parti de ma frustration. Moi, je crois, la prochaine fois que vous serez dans une situation de frustration, rappelez-vous que vous pouvez utiliser cette frustration comme carburant. Vous pouvez utiliser cette frustration comme passion. Et moi, je crois en la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce que depuis notre naissance, le système est contre nous, en fait. Parce que rien autour de nous ne marche. Rien. Il n'y a rien qui marche autour de nous. N'est-ce pas? Mais je crois aussi que ça nous forge, ça nous donne les qualités, ça nous donne la résilience, ça nous donne l'ingéniosité, la créativité pour faire face aux difficultés. Et je crois que ça nous forge pour aller justement créer cet océan bleu. Donc à chaque carrefour,
À chaque carrefour, vous allez voir un problème. Derrière ce problème, il y a sûrement une situation, un système qui refuse de changer. Mais vous avez les qualités pour changer les choses. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'oser. Merci.